Oh, 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 oh. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va s'intéresser à l'article La marque de la bête que vous pouvez aller lire sur mon blog Vérité et délivrance. La marque de la bête, pourquoi faire une telle vidéo sur la marque de la bête? On entend tout et n'importe quoi concernant cette marque. Tout et n'importe quoi, ça sera une puce qu'on va nous mettre sur la main, sous la peau, etc. etc. Ok, pas de souci, on peut tout entendre, Mais la plupart des gens qui diffusent ce genre d'informations ne sont pas allés regarder la parole de Dieu. Et nous, c'est ce qu'on va faire. On va aller regarder la parole de Dieu parce que c'est la vérité. Et la parole de Dieu va nous dire ce qu'est la marque de la bête. Ça va nous être révélé. Donc, on va, nous, aller lire le texte et on va réfléchir sur ce texte à travers la parole de Dieu pour véritablement comprendre ce qu'est la marque de la bête. Parce que ça signifie quoi, être marqué par le nombre de la bête? Qu'est-ce que ça signifie que cette marque va être gravée sur notre main droite ou sur notre front? Tout ça, ça veut dire quoi? Et qui est cette bête? Donc nous, on va aller regarder, donc on va aller faire un tour dans le livre de la Révélation, l'Apocalypse. Et je rappelle, je fais juste un petit aparté, Apocalypse ne veut pas dire fin des temps, fin du monde. Apocalypse, ça veut dire révélation. Et cette révélation, ça va être la révélation, la vérité, elle va sonner le glas de notre monde. Parce que tout va être brûlé, tous les mensonges vont être brûlés par la vérité. Mais avant ça, il y a des étapes, des prophéties qui vont se mettre en place. Et ensuite, nous aurons vraiment la fin de la révélation. Donc, on y va, on va rentrer dans le vif du sujet et on va aller lire ce passage de l'Apocalypse, chapitre 13, verset 16. J'ai choisi la traduction de David Stern et je vais après la comparer avec une autre traduction. Lisons ce texte, lisons ce verset. Elle contraint tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une marque sur leur main droite et sur leur front. Lisons maintenant la traduction, le même verset, la traduction de Louis II. Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Quand on va regarder au chapitre 13 de la Révélation, ceux qui vont avoir cette marque, et vous avez bien compris qu'elle est imposée, ceux qui vont l'avoir, en fait, ils seront imposés d'avoir cette marque. La bête va les contraindre à recevoir la marque. C'est marqué. D'accord? Dans les deux traductions là, que je vous ai données, on a bien cette idée de contrainte. Elle contraint tous les hommes et elle fait en sorte qu'on impose à tous les hommes. Mais tous les hommes, ceux qui restent là, c'est pas tout le monde en fait. Parce qu'il est bien noté au chapitre 13, toujours, un petit peu avant ce verset 16, que finalement, les justes vont être sauvés. Donc les justes vont être emportés, et ceux qui vont rester, c'est ceux qui n'ont pas choisi d'être dans le plan de Dieu. Ceux-là vont avoir la marque de la bête. Pas les justes, ceux qui sont dans la foi, au moment où ça va arriver, et même avant, puisqu'il y aura la résurrection des morts, tous ceux qui seront dans la foi n'auront pas cette marque-là.
Il n'y aura pas. Eux, ils vont être emportés, ils ne vont pas vivre ça. C'est ce qui est bien dit au c'est verset 8. Tous ceux qui vivent sur la terre adoreront la bête, sauf ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie qui appartient à l'agneau immolé avant la fin du monde. L'agneau, c'est Jésus. Donc quand on parle de tous les hommes, c'est ceux qui sont restés, ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur, ceux qui ne sont pas dans la foi. Ceux-là, ils vont rester, les autres vont être emportés, leur nom est inscrit dans le livre de vie, ils ne vont pas avoir cette marque. Maintenant, examinons en profondeur ce verset 16. Qu'est-ce qu'on a ? Première chose, la bête. La bête, c'est l'Antichrist. Et cette marque de l'Antichrist, elle est imposée. Donc tout le monde va devenir Antichrist. Comprenez bien, elle est imposée à tous ceux qui sont restés, à tous ceux qui n'ont pas leur nom inscrit dans le livre de la vie. Donc tous ceux qui ne sont pas dans la foi, tous ceux qui sont là tangents aussi, tout cela, ben, la marque va leur être imposée. Et d'ailleurs, ça commence. Et je vais vous l'expliquer par la suite. Je vais vous expliquer par la suite comment on peut la remarquer. Cette bête la fera accepter de force. Donc, finalement, tous ceux-là qui vont rester, ils n'auront plus le libre arbitre. Le choix doit être fait avant. Qu'est-ce que le libre arbitre ? Parce que là aussi, on entend tout et n'importe quoi. Le libre arbitre, c'est simplement le choix de participer au plan de Dieu, qui est un plan d'amour et d'évolution, ou de ne pas y participer. Donc, d'être avec Dieu ou contre Dieu. C'est le seul choix possible. C'est ça le libre arbitre. Et tous ceux qui vont rester, c'est terminé. Ils n'auront plus le libre arbitre. C'est fini, ils ne peuvent plus faire de choix. Le choix, il fallait le faire avant. Le choix, il fallait le faire avant. Voilà pourquoi, au verset 10, il nous est dit, et je lis, « Voilà pourquoi le peuple saint de Dieu doit persévérer et avoir confiance. Sinon, le nom n'est pas inscrit sur le livre de la vie et ils vont être contraints, c'est fini, ils n'ont plus le libre arbitre. C'est maintenant qu'il faut faire le choix, maintenant. Donc il n'y aura plus de véritable liberté, c'est-à-dire celle de pouvoir faire le choix. Ça y est, vous appartenez à Satan. Cette marque est imposée à tous les hommes, tous ceux qui restent, et ils seront contraints de la recevoir. Il y a vraiment l'idée de contrainte de recevoir la marque. Mais où est imposée cette marque ? Sur la main droite et sur le front. Si c'est précisé, c'est pas pour rien. Tout dans la parole de Dieu est important. Tout. Tout, la moindre virgule. Et en hébreu, la moindre diacritique, la moindre lettre. Tout est important et tout a un sens. Et donc, il nous faut rechercher ce sens spirituel. Si on nous précise que cette marque est imposée sur la main droite ou sur le front, c'est qu'il y a une raison. Et nous, on va aller chercher cette raison pour bien comprendre ce qu'est cette marque de la bête. Intéressons-nous au symbolisme que représente la main droite. Pourquoi la main droite ? La plupart des gens, et je dis bien la plupart des gens, en majorité, on utilise la main droite pour écrire, pour réaliser un travail. Donc la main droite porte le symbole de l'habilité, de l'efficacité, contrairement à la main gauche qui symbolise le maladresse. D'ailleurs, dans le langage courant, pour désigner quelqu'un qui est maladroit, on va lui dire qu'il a deux mains gauches. Donc ça veut bien dire que la main gauche, c'est la maladresse. D'accord ? La main droite, c'est aussi celle qui bénit. Ok. Étymologiquement, voyons le sens étymologique de ce mot. Le mot gauche a remplacé le mot sénestre qui a complètement disparu en français au XVe siècle. Avant, on ne disait pas gauche, on disait sénestre. Et ce mot, d'ailleurs, sénestre,
signifier maladroit, tordu ou détourné ou dévié. Et la racine de ce mot est sinistre, qui signifie d'ailleurs gauche en italien. En italien, pour désigner la gauche, on dit sinistre, et la droite, c'est destra. Donc ce mot est resté en italien. Par contre, en français, c'est fini. Mais de ce mot sinistre, on a eu, nous, un autre mot qui a découlé, qui est le mot sinistre. Et d'ailleurs, le mot sinistre représente bien une catastrophe, un désastre, un ravage. Alors que la main droite, elle, symbolise tout le contraire. Bibliquement, la main droite est associée à ce qui est sage, honorable, béni par Dieu. Et c'est cette main-là qui va être marquée. Retenez bien ça. Au psaume 16, verset 11, nous lisons « Tu me fais connaître le sentier de la vie. En ta présence se trouve une joie sans limite. Dans ta main droite, des délices éternelles. » En Ecclésiaste, chapitre 10, verset 2, nous lisons « Le cœur du sage est à sa droite, le cœur de l'insensé est à sa gauche. » En Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 33, nous lisons « Quand le Fils, l'homme, viendra dans sa gloire en compagnie de tous les anges, il siégera sur son trône glorieux. Toutes les nations seront rassemblées devant lui et il séparera les gens les uns des autres comme un berger sépare les brebis des chèvres. Les brebis seront placées à sa droite et les chèvres à sa gauche. » Cette parole nous ramène à la parabole de la brebis égarée. Souvenez-vous, la brebis qui s'égare et Jésus va la chercher. Il y a 100 brebis, il y en a une qui s'égare, Jésus laisse le troupeau et va la chercher. Et pour comprendre qui est la brebis et qui est la chèvre, parce que d'un côté, là, on nous dit en Matthieu, et Jésus, c'est une parole de Jésus qui nous dit, les brebis seront placées à droite et les chèvres à gauche. La brebis, c'est le disciple du Christ. Et la chèvre symbolise celui qui a rejeté Jésus-Christ. On commence déjà à comprendre. Donc, je vous avais expliqué, la marque de la bête sera imposée à tous ceux qui ont rejeté Jésus, qui ont fait le choix de ne pas suivre Jésus, de ne pas être dans le plan de Dieu. Car tous ceux qui ont choisi le plan de Dieu, ils ont été enlevés. Donc il ne reste plus sur terre que ceux qui n'ont pas choisi le plan de Dieu. Et donc, tout cela, ils vont devenir des chèvres. Eux qui normalement devaient être à droite, se retrouvent à gauche. Okay? Donc, c'est tous ceux, la chèvre symbolise tous ceux qui ont rejeté Jésus-Christ pour embrasser d'autres doctrines ou suivre d'autres maîtres que le berger. Le berger, c'est Jésus. Donc, tous ceux qui ont rejeté Jésus et qui se sont dit non, je vais plutôt faire ça. Ou tiens, je préfère mettre machin, je sais pas quoi, ou mettre Yoda, ou je sais pas quoi, quelle théorie, quelle doctrine, quelle... Ok. Tout cela, ils vont être marqués sur la main droite. Normalement, on appartient à Dieu. Tout cela, en fait, ils ne seront plus notés sur l'arbre de vie, donc ils vont avoir une marque sur leur main droite disant, vous n'êtes plus des brebis, mais vous êtes des chèvres. Et en fait, la chèvre, c'est quoi? C'est le mouton qui suit sans réfléchir. Celui qui préfère les richesses de ce monde, celui qui est esclave de sa chair. Voilà, c'est ça. On continue avec le symbole de la main droite. Bibliquement, selon la parole de Dieu, si Dieu est à ma droite, je ne peux ni vaciller ni chanceler, car Dieu me délivre de mes ennemis, tout le temps. C'est ce qui revient tout le temps dans la parole de Dieu. Au psaume 16, verset 8, nous lisons « Je place constamment l'Éternel devant moi, avec lui à ma droite, je ne serai pas ébranlé. » Tout le temps. Donc là, en fait, celui qui sera marqué par sur la main droite va placer quelqu'un d'autre à sa droite.
quelqu'un d'autre que Jésus, que l'Éternel. Quelqu'un d'autre. Le même verset de ce psaume est repris en Acte 2 pour ceux qui veulent aller le lire. Au psaume 121, verset 5, nous lisons « L'Éternel est ton gardien. À ta droite, l'Éternel te donne de l'ombre. » Tous ceux qui vont être marqués sur la main à droite, à leur droite, il n'y aura plus l'Éternel. Donc la droite, si on fait le résumé de tout ça, représente la protection du Seigneur. Et donc tous ceux qui vont être marqués sur la main droite perdront la protection du Seigneur. Et ils vont se tourner vers un autre maître, l'Antichrist. En réalité, cette marque sur la main droite sera la marque de ceux qui ont préféré d'autres maîtres que Jésus. C'est ceux qui se sont tournés vers d'autres doctrines, même Jésus-Christ n'est pas une doctrine, mais qui ont préféré les biens matériels, le paraître, l'avoir, les péchés, tout ça à Jésus. C'est tous ceux qui ont préféré tous les mensonges du monde à Jésus. Tous ceux-là vont être marqués sur la main droite. Intéressons-nous maintenant au front. Pourquoi la marque va-t-elle être imposée sur le front? Qu'est-ce que ça signifie? Que renferme quel est ce symbole du front? Le front, c'est la partie située entre la racine des cheveux et les sourcils sur un visage humain. Et le front est considéré comme le siège de la pensée et des sentiments. On parle aussi de rites d'expression sur le front qui sont liés à l'expression de nos sentiments face à un événement ou à une heure de réflexion, par exemple. Mais c'est aussi à la sueur de son front que l'on va gagner son pain, comme c'est écrit en Genèse 3, verset 19. Tu mangeras du pain à la sueur de ton front. Donc le front, ça représente aussi le travail qu'on doit accomplir. Du mot front dérive aussi le verbe affronter, c'est-à-dire aborder de front, s'engager, combattre, s'opposer. Et de ce verbe découlent de nombreuses expressions telles que aborder un problème de front, avoir le front de faire quelque chose, donc avoir le courage, faire front, affronter quelque chose. Ici dégage donc une idée d'audace, de courage. Affronter, ce n'est pas reculer, ce n'est pas avoir peur de son adversaire ou du danger, et faire preuve de courage. D'ailleurs, le front, dans sa définition militaire, désigne la ligne de soldats placés devant pour combattre l'ennemi. Donc on a vraiment cette idée d'affronter, mais d'affronter avec courage. Donc sur ce front, qui est le siège de la pensée, de la volonté, du courage, des sentiments, on va imposer une marque. C'est-à-dire la bête va imposer une marque, une inscription visible par celui qui regarde. Donc cette inscription, elle sera là. Et elle sera visible. D'après la définition biblique, le front, c'est le siège des pensées. Cette locution, siège des pensées, symbolise l'engagement profond d'une personne vis-à-vis de Dieu. Celui qui s'engage avec Dieu, le front, est donc protégé par Dieu, la droite. Commencez à comprendre? Commencez à comprendre. Tout est une histoire de êtes-vous dans le plan ou pas? À ce stade, les choses commencent à se préciser. On continue. Le symbole du front. Dans la tradition hébraïque, le grand prêtre portait une gravure en or sur le front, sur laquelle on pouvait lire « Sainteté à Jéhovah ». Je vous laisse aller lire Exode, chapitre 28, versets 36 à 38. Le premier à porter cette gravure sur le front fut Aaron, frère de Moïse, le premier grand prêtre de l'histoire du judaïsme. Cette gravure sur le front symbolisait les fautes commises par le peuple d'Israël qu'Aaron devait porter devant Dieu par les offrandes.
On peut aussi y voir le symbole de la consécration totale à Dieu. En Apocalypse, chapitre 17, verset 5, nous lisons « Sur son front était écrit un nom au sens caché, Babylone la grande, mère des prostituées et des obscénités de la terre. » Il y avait aussi quelque chose sur cette Babylone la grande, il y avait inscrit quelque chose sur son front. Pour celui qui connaît l'épisode de la tour de Babylone, tour de Babel, son enseignement, ainsi que tout ce que représente Babylone et Babel, on comprend que cette Babylone la grande, la mère des prostituées, symbolise le nouvel ordre mondial, celui qu'on tente là de nous imposer, et tout ce qui va autour avec sa fausse religion et tous les mensonges. Par le symbole sur son front, elle affiche son appartenance. Ainsi, on commence à comprendre que l'appartenance à quelque chose ou à quelqu'un s'affiche sur le front par ce que l'on véhicule, par la pensée elle-même qui va être exprimée par la parole. Donc c'est ce qu'on dit qui va être important. Pourquoi Jésus a dit « Ce qui rend une personne impure, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais ce qui en sort. Voilà ce qui la rend impure. » En Matthieu chapitre 15, verset 11. Comprenez que c'est par la parole, donc ce que l'on dit, qui rend l'homme impur. Et la parole est d'abord élaborée par la pensée avant d'être exprimée. Donc le front est aussi relié à ce que l'on dit et dans le contexte qui nous intéresse, donc c'est-à-dire la marque de la bête, aux mauvaises choses que l'on dit. Donc à toutes ces mauvaises choses que l'on dit, au bavardage intempestif, à toutes ces théories que l'on professe très fausses, toutes ces fausses doctrines, toutes ces théories qu'on a élaborées, là, les philosophies et tout ça c'est faux. Donc on va reconnaître quelqu'un qui a gravé la marque de la bête par ce qu'il dit. On s'en réfère donc à la Babylone la grande qui va professer le mensonge, donc parler et induire sur de vaines doctrines, sur de vaines doctrines et de fausses religions. À chaque fois que vous dites le mensonge, boum, vous êtes gravé sur le front. Tout le temps. C'est la marque de la bête. La marque de la bête, c'est la bêtise. On va y revenir. On continue, toujours avec le front. En Ézéchiel, chapitre 9, versets 4 et 6, nous lisons « L'Éternel lui dit, parcours la ville, tout Jérusalem, et tu mettras une marque sur le front des hommes qui soupirent et crient à cause de toutes les pratiques répugnantes qui sont commises dans ce lieu. Je l'ai entendu dire aux autres, traversez la ville à sa suite et frappez, que votre œil n'épargne pas. Vous serez sans pitié, vous ferez périr les vieillards, les jeunes hommes, les jeunes filles, les petits enfants, les femmes. Faites-les tous périr. Mais vous ne laisserez personne approcher de quiconque portera la marque. » Ah! Cette prophétie d'Ézéchiel concerne la fin des temps. Ézéchiel a vu la fin des temps. Et cette fin des temps est reprise par le livre de l'Apocalypse. Tous ceux qui porteront la marque de Dieu sur le front, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans la foi, qui ont accepté Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur, et qui vont le montrer par leurs actes et leurs paroles, la main droite, le front, leur allégeance à Dieu, leur confiance à Dieu, qui vont persévérer dans leur foi, et bien ceux-là ne périront pas. En réalité, sachez que ce n'est pas Satan qui fait périr, mais les mauvaises actions. Et ça, c'est très clair dans la Bible. Très clair. Ce qui a fait périr, par exemple, je vous donne un exemple. Ce qui a fait périr les Hébreux quand ils sont partis d'Égypte, ce n'est pas Satan. Ce sont leurs mauvaises actions, donc leurs mauvais choix.
Ils ont décidé de porter la marque de la bête. Et donc tous ceux qui ne porteront pas la marque de Dieu, tous ceux qui ne seront pas dans la foi, tous ceux qui n'ont pas persévéré dans la foi, tous ceux qui n'ont pas veillé, tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur, et ça c'est très important, Seigneur et Sauveur, tous ceux-là vont porter la marque de la bête et ils vont périr. Et car nul ne peut servir deux maîtres. On peut le lire en Matthieu, c'est une parole très explicite de Jésus qu'on peut lire en Matthieu, chapitre 6, verset 24. Jésus nous le dit clairement. Faites un choix. On ne peut pas servir deux maîtres. Faites un choix. En effet, nul ne peut donner son cœur pour deux services à la fois. Nul ne peut partager son cœur où il aime Dieu et suit son plan d'amour et il y participe. Où il aime Satan et suit le plan de destruction et les mensonges de Satan et c'est ce qui va le détruire. Pas Satan qui va le détruire. C'est son choix malheureux. Où l'on est avec Dieu, ou l'on est contre Dieu. Et donc avec Satan. Il faut toujours, et c'est maintenant que ça se passe, choisissez votre camp, ouvrez votre cœur, réveillez-vous. En Apocalypse, chapitre 14, verset 1, nous lisons « Je regarderai, et voici l'agneau qui se tenait sur le mont Sion, avec lui les 144 000, qui avaient son nom, et le nom de son père inscrit sur leur front, les 144 000. » Alors ça aussi, c'est un chiffre qui a d'effrayer un bon nombre d'imaginations. On a dit encore une fois tout et n'importe quoi sur les 144 000. Et là que je suis en train de faire cette vidéo, je me dis que peut-être que je vais certainement écrire un article pour vraiment définir qui sont les 144 000, mais on commence déjà à le comprendre, c'est ceux qui seront enlevés, c'est ceux qui auront accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur, et donc ceux-là ne vont pas être marqués, ils sont là les 144 000. Eux, ils vont avoir le nom du Père inscrit sur leur front, et donc ils seront marqués par Dieu. Eux, ils ne vont pas périr. Ils sont là, les 144 000. Et ils apparaissent à nouveau quand tout le monde aura péri, enfin tout le monde, tous ceux qui auront la marque de la bête, eux, ils vont apparaître, ces fameux 144 000. 144 000, ça ne veut pas dire qu'il y aura 144 000 personnes. C'est un chiffre, c'est très symbolique. C'est pour ça que je pense que je vais faire un article là-dessus. Dans cette vision prophétique de la fin des temps, il est question du retour de Jésus-Christ, c'est l'agneau. Les 144 000, ce sont les personnes enlevées pour les noces de l'agneau. CF, la parabole des noces de l'agneau, les 10 vierges. 5 vont entendre et vont participer aux noces de l'agneau, donc vont entendre la trompette et vont participer aux noces de l'agneau, ils vont entendre l'appel. C'est les justes, c'est ceux qui sont dans la foi, c'est ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, etc. Eux, ils vont entendre. Et puis après, il y a les vierges folles, qui elles vont chercher de l'huile. L'huile, l'Esprit Saint, ne vont pas être totalement guidées par l'Esprit Saint, et elles ne vont pas participer aux noces de l'agneau, donc ne vont pas être enlevées. Les 144 000, ce sont les justes, ceux qui vont participer aux noces de l'agneau. Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, nous a tout dit. Tout dit. Donc ce 144 000, ce nombre 144 000, c'est très symbolique. Et il symbolise les justes qui seront élevés et ressuscités pour participer aux noces de l'agneau avant la grande tribulation. La grande tribulation, c'est l'avènement de l'Antichrist qui va marquer tous ceux qui sont restés. Il faut bien comprendre qu'il n'y aura pas seulement 144 000, c'est vraiment symbolique, hein. Il n'y aura pas que 144 000 justes, on ne sait pas le nombre exact, on ne sait pas. Ce chiffre-là, 144, c'est très symbolique. Comme je vous ai dit, je vais en faire un article pour bien comprendre qui ils sont. Ces justes, ils seront marqués sur le front par Dieu.
Et donc, ils vont être dans le royaume des cieux. C'est tous ceux qui sont dans le royaume des cieux, dans le royaume de la foi. Eux, ils ne vivront pas la grande tribulation, c'est-à-dire le règne de l'Antichrist qui durera 7 ans, comme c'est noté en Matthieu, chapitre 24, verset 11. 7 ans, il y aura 3 ans de grande félicité, de grande abondance. Tout le monde sera en fête. C'est génial, top. Et puis après, ça sera vraiment la grande tribulation. Mais les justes, les fameux 144 000, ils n'y seront pas. C'est fini, ils auront été enlevés. Et malgré ça, ceux qui resteront ne vont même pas. Il y en a beaucoup qui vont. Ça va les aider à réfléchir, parce que Dieu, dans sa grande miséricorde, leur donne encore l'occasion, il leur montre encore les choses. Et c'est là qu'ils vont devoir vraiment faire le choix. Entre-temps, ceux qui vivront la grande tribulation, c'est-à-dire le règne dans l'Antichrist, devront faire le choix, ce que je viens de vous dire. Celui d'être marqué par le signe de Dieu ou d'être marqué par le nombre de la bête. Le nombre de la bête. Ça aussi, c'est très important. Le nombre de la bête, et je vais aussi en faire un article, mais continuons à voir ce qu'est cette fameuse marque de la bête sur la main droite et sur le front. Et maintenant, que devons-nous conclure de tout ça? Que signifie réellement la marque de la bête imposée sur le front et sur la main droite dans le livre de l'Apocalypse? La marque sur le front affiche clairement les pensées et donc indique l'appartenance d'une personne vis-à-vis de Dieu ou de Satan. Ça, on l'a compris. À la fin des temps, la marque de la bête sur le front ou sur la main permettra de reconnaître l'appartenance des personnes, celles qui ont prêté allégeance au système mondial, celles qui participent au système mondial, au fameux nouvel ordre mondial, et donc qui vont se soumettre volontairement à l'antéchrist, l'antichrist, perdant ainsi toute leur liberté. J'espère que ça fait réfléchir quelque part. Et donc celles qui ont préféré Satan à Dieu. À la fin des temps, tous les habitants de la terre, et ceux-là, quel que soit l'endroit où ils vivent, seront soumis au système mondial, à ce système économique, religieux, social et politique imposé par Satan et sa bête, par Satan et ses sbires, par Satan et l'élite satanique, pédo-satanique. Tous ceux qui vont participer à ce système, tous ceux qui ne vont pas s'y opposer, finalement, et tous ceux qui préfèrent ce système, tout cela vont être marqués par le nombre, par la marque de la bête. En Apocalypse 13, versets 16 à 18, nous lisons « Elle contraint tous les hommes, je remets ces 2 versets, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une marque sur leur main droite et sur leur front, de sorte qu'aucun homme ne peut acheter ou vendre s'il n'a pas la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici qu'il faut de la sagesse, que celui qui comprend compte le nombre de la bête, car c'est le nombre d'une personne, et ce nombre est 666. Comptez, calculez. Il faut le calculer, mais seulement celui qui a de la sagesse peut le faire. Calculer le nombre de la bête. Il est déjà écrit, il va être posté, certainement quand cette vidéo va sortir, cet article va déjà être en ligne, et je vous invite donc à aller le lire. C'est quoi le nombre de la bête? Qu'est-ce que ça signifie? Que signifie le 666? Ce nombre, je vous donne un petit, juste, vraiment très vite fait, ce qu'il signifie, représente l'Antichrist. Mais c'est encore plus que ça. Là, vraiment, je vous donne quelque chose de résumé. C'est vraiment un résumé. C'est le nombre de la bête.
Tous ceux qui sont marqués du nombre de la bête pourront acheter et vendre, en sachant, ça aussi je vous le dis vite fait, le 6 c'est le nombre de l'homme. Eh oui. Donc ce 666, c'est un nombre d'hommes. Et donc tous ceux qui seront marqués par ce nombre appartiendront au système économique mondial et y participeront. Ça veut dire l'homme dans son corps, dans sa matière. Tous ceux qui appartiendront à la matière. Tous ceux qui auront écouté la chair vont avoir ce nombre 666. C'est là le plus grand drame d'ailleurs. Ces gens ont non seulement consenti au système satanique mondial, mais ils y participent volontairement en se faisant marquer du chiffre de la bête. Ça ne vous rappelle rien? On fait croire aux gens, ce système mondial satanique fait croire aux gens que ce qu'on va leur faire, c'est bon pour eux. Et ils y vont, consciemment. Consciemment. C'est de la bêtise en fait. C'est de la bêtise. Bêtise. Et ceux qui auront reçu cette marque auront accès aux services et structures mis en place par le système mondialiste, le système babylonéen, la grande Babylone. Ah, et tous ceux qui ne sont pas marqués, ils n'ont pas accès au système. Et donc tous ceux qui se seront fait marquer, qui auront ce chiffre, ce nombre de la bête, seront soumis à ce système. Et tous les gouvernements des pays du monde soumettront le peuple à ce système. N'est-ce pas ce qu'il se passe aujourd'hui? On commence, hein? Petit à petit, ça s'installe. Ainsi, un climat totalitaire sera mondialement établi et on va vous faire croire que c'est pour votre bien. Chaque pays sera dirigé par une caste politique au service de l'ordre mondial de la Grande Babylone. Et tous ceux qui seront marqués par la bête devront allégeance à la bête. Seule une poignée de personnes résistera à cette manipulation démoniaque. Ce sont les fameux 144 000 qui, eux, seront les justes, marqués par le signe de Dieu, et eux seront mis à l'abri. Et ils seront clairement identifiés, d'un côté les justes, d'un côté ceux qui sont marqués par la bête. Et ce qui se passe actuellement, c'est exactement ça. J'ai l'habitude de dire que celui qui n'a pas compris la dimension biblique de ce qui se passe actuellement dans notre monde, de l'histoire avec un grand H, ne peut pas comprendre. Il n'a aucune vision de ce qui est en train de se passer. En réalité, ce n'est pas une guerre contre l'homme, c'est pas ça, c'est une guerre contre Dieu que les élites satanistes sont en train de mener. Et dans cette guerre contre Dieu, l'adversaire, le Satan, il ne peut pas s'attaquer directement à Dieu. C'est l'adversaire, c'est l'ennemi de Dieu, mais il ne peut pas s'attaquer à Dieu, ce n'est pas possible. Donc il passe par l'homme. Et la seule porte d'ouverture, l'accès qu'il a pour aller à l'homme, c'est sa chair. Et donc il va exciter la chair et c'est là qu'il va marquer celui qui sera dominé par les passions de sa chair, par le nombre de la bête, deviendra bête, en fait. L'humain deviendra bête. Il sera dominé que par la chair. Il deviendra pire qu'une bête, n'arrivant pas à dompter ses pulsions, mais en même temps, il aura des raisonnements bêtes. Bête, il préférera le paraître. Alors, quand je dis paraître, bien sûr, c'est le maquillage. D'ailleurs, maquillage, en italien, ça se dit truccare. C'est le verbe se maquiller. Truccare. Truquer. C'est truquer. Il préférera le maquillage, les faux cils, les faux ongles, et tout le truc, la mode. Et puis, la maison. Mais tout ça, c'est vain, c'est inutile. On continue. Le signe de la bête se remarquera facilement pour celui qui comprend, c'est-à-dire celui qui est instruit par Dieu et qui porte la marque de Dieu. Cette marque de la bête se trouvera sur la main, c'est-à-dire que l'on reconnaîtra ceux qui ont porté allégeance à Satan par leurs actes, par le travail effectué pour le système
Et on les remarquera aussi sur le front par leurs pensées et paroles. En réalité, et cela est une interprétation personnelle, même si déjà je vous en ai parlé quelque peu, la marque de la bête rend bête. C'est la bêtise. Le fait de suivre sans réfléchir, de ne plus être intelligent, éveillé, de suivre le système et même d'y participer en croyant que le système est la vérité, que le système veut notre bien. Ainsi, cette marque de la bête sera facilement identifiable. Les personnes qui portent cette marque seront davantage dans l'avoir que dans l'être. Ils seront devenus ce qu'ils possèdent et ne seront plus ce qu'ils devraient être, c'est-à-dire des êtres libres, créés libres et capables de réflexion, capables d'amour, capables de compassion. Cette marque de la bête éteindra les gens, les rendra conformes au système. Les gens deviendront bêtes et même pire que des bêtes. Et ils réagiront selon l'affect, pourront plus maîtriser, ils pourront plus se maîtriser, ils pourront plus maîtriser les pulsions. Voyez un petit peu l'image du zombie. Il se déplace, il suit par l'odeur, pour aller manger, c'est tout ce qui l'intéresse. Ben c'est ça. Ils seront complètement aveugles. Aveugles, ils vont suivre un système et ils vont nourrir ce système même. Par leur peur, par tout ça, parce que c'est eux qui nourrissent le système. En vous faisant plonger dans la peur, cette réaction affective négative, cette énergie négative nourrit le système et le système se sert de ça pour ensuite faire apparaître la bête. Et donc vous allez devenir pire que des bêtes, ceux qui suivent, pas vous, ceux qui suivent. Réagir selon l'affect et non plus selon la raison. Quelque chose vous énerve, bam, on tape. On dit un mot de travers, bim, on tue. C'est pas un peu ce qui se passe? Donc ces gens-là seront les idiots utiles d'un système destructeur voué à la destruction. Et il en faudra du courage, de la persévérance, de l'efficacité, du travail pour refuser cette marque satanique sur la main droite et sur le front. Ah, il en faudra beaucoup de courage. Le seul moyen d'y arriver, c'est d'être dans la foi, c'est-à-dire d'être avec Dieu, porté par Dieu, à l'abri de Dieu. Et cette foi demande la connaissance de la parole de Dieu pour contrer les mensonges de la bête, c'est-à-dire pour ne pas plonger dans les mensonges et pour ne pas que ces mensonges nous touchent et que nous, après, on développe aussi des énergies négatives énergies négatives qui vont nourrir ce système démoniaque. En réalité, nous sommes obligés de vivre dans le monde, au milieu de personnes qui ont consenti à la bête, mais sans être dans le monde. On n'est pas obligé de participer au système, de consentir au système de la bête. Et c'est là qu'il faut veiller. Tous ceux, alors il existe, et je le dis aussi très souvent sur les réseaux sociaux, il y a des gens, ils cherchent un sauveur, un politique, et puis ils sont tout le temps en train d'alimenter ces peurs, en train de partager des posts, des gens politiques qui parlent, qui mettent en place des polémiques. Et les gens y participent. Mais vous participez au système en faisant ça. Vous participez, en fait, ces personnes-là qui sont de la fausse opposition, c'est leur but de créer des polémiques, c'est leur but de vous faire, de vous énerver, de finalement vous faire réagir par l'affect. Et vous alimentez le système en justement partageant ce qu'ils disent et en commentant ce qu'ils disent, mais il ne faut même plus leur donner de l'importance. C'est ce que j'arrête pas de dire, mais force est de croire que on préfère écouter les autres tout le temps. Puis on se fait avoir. Puis on parle de politique. Et puis si, et puis l'autre il a dit ça, et puis lui il a dit ça, et puis l'autre il a dit ça. Et puis on alimente les peurs, les fausses rumeurs. C'est horrible. Ne donnez plus d'importance aux médias. Faut plus.
On entend dire, et j'entends dire, par beaucoup de croyants que la marque de la bête sera une puce insérée dans la paume de la main. C'est ce que je disais en tout début de cette vidéo. Une puce. Très bien. C'est possible. Pourquoi pas? Je ne sais pas. Mais c'est très incomplet. Et à aucun moment, dans la parole de Dieu, il n'est fait mention de ça. La marque, en fait, cette marque, elle est spirituelle. Et elle sera imposée grâce à de nombreux stratagèmes mis en place et pensés par les satanistes qui gouvernent le nom. C'est-à-dire que même dans votre ADN, c'est quelque chose qui va être gravé dans l'ADN. Peut-être que la puce en fait partie. C'est un moyen biotechnologique. Ok, mais c'est pas le seul. C'est pas le seul. Tout ce qui demande un déverrouillage biométrique fait partie du problème. Et bien d'autres choses technologiques aussi qui sont contrôlées par l'intelligence artificielle. En fait, vous donnez l'intelligence à une machine, à quelque chose qui ne peut ressentir ni l'amour ni la compassion. Froid, mort. Donc, vous consentez au système. C'est ça, c'est pour ça que je dis que ça en fait partie, parce que quelque part, le fait de consentir au système, vous alimentez le système. Donc oui, tout ça fait partie du système. D'ailleurs, ce système est en pleine expansion. L'intelligence artificielle s'est présentée comme quelque chose de merveilleux. Waouh, fantastique. Fantastique. Maintenant, l'intelligence artificielle arrive même à écrire des livres qui se lisent, hein, parce que les gens vont les acheter, ces livres écrits par une intelligence artificielle. Donc ces livres, en fait, ces histoires qui ne sont sans âme. Il n'y a pas d'âme là-dedans. Il n'y a rien. Il n'y a pas le grain de folie d'un auteur, la plume de l'auteur, il n'y a plus rien. Et pourtant, ces gens, il y a des gens qui vont acheter, qui ça leur plaît et tout. Voilà, ben vous consentez au système. Vous consentez au système. Est aussi marqué par la marque de la bête celui qui se soumet au système en acceptant la modification de son ADN et toutes les techniques de transhumanisme. Et ça aussi, c'est en train de se développer d'une manière exponentielle. Là encore, ce système est en plein développement et déjà bien ancré dans nos sociétés, et tous ceux qui essayent de rejeter ça sont traités d'obscurantistes. C'est de la même manière que tout ce qui est climat et tout ça. Enfin bref, comme je dis, on vit dans un monde de mensonges absolus. En Romains, chapitre 3, versets 11 à 18, que nous dit Paul? Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang, la destruction et le malheur sont sur leur route, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. C'est quand même, Paul nous donne là quelque chose quand même de très sombre, hein, de très sombre, mais de qui parle-t-il? De ceux qui ne sont pas intelligents, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Celui qui ne cherche pas Dieu n'est pas intelligent, et donc forcément, il va être bête. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ça veut dire qu'ils parlent à tort et à travers, ces gens-là. À tort et à travers. Ils se servent de leur langue pour tromper. Voilà. Voilà. On revient. Voici la description de celui qui est marqué par le nombre de la bête. Il n'est pas intelligent, donc il est bête. Il parle à tort à travers. Il est perverti. Il cherche constamment à faire le mal. Il profère des mensonges. Il se complaît dans le mensonge. Il sème la destruction et le malheur. Il répand le sang. Il est sur un chemin de guerre et il s'est détourné de Dieu. Voilà. Voilà celui qui est bête. En Matthieu, chapitre 15, verset 13, nous lisons. Il répondit. Toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. C'est Jésus qui nous parle. Plante, en fait, c'est l'arbre. Et oui, on revient à la graine de sévenée, à la parabole de la graine de sévenée.
Tout ce qui n'a pas été planté par Dieu sera déraciné. C'est une parabole, c'est-à-dire que tous ceux qui ne sont pas avec Dieu, tous ceux qui n'œuvrent pas pour Dieu, ben, ils seront déracinés. Cette parole de Jésus fait directement référence à la parabole de la graine de sévenée. Cette graine qui a anormalement poussé, qui est devenue un grand arbre et qui abrite les oiseaux. Les oiseaux que Jésus décrit explicitement quand il explique la parabole à ses disciples, que ce sont des démons. Donc le grand arbre qui pousse et qu'on nous a fait croire que c'était l'église magnifique. Ah ouais, l'église, elle abrite et elle donne à manger à tout le monde. Elle est devenue un énorme arbre. Super! Il sera coupé. Parce qu'en réalité, les oiseaux que l'arbre abrite, bref, que l'arbre, qui sont sous l'arbre, j'arrive plus à dire le mot, ce sont des démons. Et ce n'est pas une plante que Dieu a plantée, mais les hommes qui l'ont fait pousser. On reconnaît ces plantes par leur croissance anormale, comme celle de la graine de sévenée. La croissance est anormale. Normalement, la graine de sévenée donne un petit arbuste. Et Dieu nous demande de rester petits. Il ne nous demande pas de remplir des salles des salles avec des spectateurs pour faire un discours, etc. Il ne nous demande pas ça, il ne nous demande pas d'avoir des fans, il ne demande pas ça. Non, vous ne devez pas être un influenceur. Vous devez rester à votre place, petit, et planter des graines petit à petit. Petit à petit. On reconnaît un serviteur de Dieu par le fait qu'il est dans son coin, il œuvre dans son coin avec une petite poignée de personnes. Il n'a pas sur les réseaux sociaux, c'est pas l'influenceur. Il n'a pas je ne sais pas combien d'abonnés qui le suivent. Il fait de son mieux, mais il ne cherche pas sa gloire. Voilà. Jésus, dans ce verset, désigne spécifiquement les pharisiens et le temple. Il sera renversé comme toutes les autres fausses religions qui diffusent un faux message et qui ont eu une croissance anormale non voulue par l'ordre établi par Dieu. Et nous, à ce moment-là, comment devons-nous nous comporter face à ceux qui marchent sans intelligence, les zombies, qui ont accepté la marque de la bête au point de devenir bêtes et de se comporter comme des bêtes, et qui consentent au système et même qui participent au système et qui font en sorte que le système, qui nourrissent le système, Parce que finalement, si tout le monde dit non au système, tout s'arrête. C'est de la même manière, c'est exactement pareil que le fait, par exemple, on veut vous vendre un produit. Donc pour vous vendre le produit, on va créer l'envie, et l'envie, une fois qu'elle est installée, on va créer le besoin. Et donc, il y aura tous les zombies qui vont se précipiter et qui vont aller acheter le produit. Mais si personne n'y va, même si c'est un produit qui finalement va vous faire plus de mal que de bien. On va vous le dire en plus, attention, vous allez acheter ce produit, vous allez peut-être le manger, l'ingérer, vous le passer sur la peau ou même l'utiliser, mais ça va vous créer pas mal de problèmes. Les zombies ils vont, non, j'y vais, moi je le veux, j'ai besoin, je crois pas à ce que tu dis, bon, ok. Mais finalement, si personne ne va acheter le produit, ça s'arrête. Ils vont arrêter de nous le vendre. C'est de la même manière. En réalité, tous ces zombies servent le système, et c'est pour ça qu'ils rendent les gens zombies, qu'ils leur enlèvent toute capacité de réflexion, parce que justement, eux, ils vont toujours consentir au système, donc ils vont faire en sorte que le système puisse encore exister. Voilà.
Jésus répond directement à cette question. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Ça veut dire que finalement tout est déjà mis en place par Dieu. Tout se déroule comme ça devrait se dérouler. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles, mais à un moment donné, ils vont tous chuter. Donc laissez faire. Arrêtez de vous énerver, arrêtez d'avoir peur, laissez faire. Dieu gère tout. Vous n'avez rien à gérer. C'est pas votre problème finalement. Je dis ça, attention, c'est pas votre problème. Ne participez pas au système. Le fait que les autres y participent, c'est leur choix. Vous n'êtes pas un dictateur pour leur dire non, je t'interdis justement. Non, Dieu ne le fait pas, il leur laisse le choix. Donc oui, et tout se passe là, tout se met en place comme ça devrait, comme c'est dit dans l'Apocalypse, comme nous avons toutes les prophéties qui sont en train de se dérouler. Et c'est Dieu qui est à la manœuvre. Il gère tout. Laissons faire Dieu. Laissons à Dieu la justice, la justesse. Il nous incombe à nous de porter la parole de vie, de porter le message de vie. Et bien sûr, de veiller pour ne pas se soumettre au système. C'est-à-dire veiller pour ne pas perdre la foi. Veiller, ça veut dire quoi? Ça veut dire prier. Prier et lire. Et lire la parole de Dieu. Je le répète toujours et souvent, tout le temps. J'arrête pas, encore une fois, de répéter ça. Lisez la Bible. Ouvrez votre Bible. Lisez. Commencez par l'Ancien Testament. Commencez par l'Ancien Testament. Lisez, lisez, lisez. Alors au début, ça va être un peu fastidieux. Et puis petit à petit, tout va s'éclairer, tout va se mettre en place. La Bible répond à toutes vos interrogations. La parole de Dieu est vivante. Et à un moment donné, la parole de Dieu va vous éclairer. Ajoutez-y la prière. Priez. Priez. Mettez-vous des petits temps de prière à vous. Privilégiez peut-être le matin, peut-être le soir, peut-être le midi. Dès que vous avez un petit temps, priez. Prier, ça veut dire adorer Dieu, c'est-à-dire savoir qui il est. Il est grand, il est tout-puissant, il est amour. Louez Dieu, vous avez les psaumes pour ça. Et demandez à Dieu, confiez à Dieu vos souffrances, vos interrogations, vos besoins. C'est ça la prière, c'est 3 axes de la prière. Donc pour rester dans la foi, il faut veiller. Lecture de la parole de Dieu, la prière. C'est primordial avant même d'aller porter le message de vie. Faites déjà ça. Et ceux qui sont dans la foi sont enseignés par la sagesse. Et ils sont guidés et protégés par Dieu, qui est la sagesse. Gardons la tête froide, ne participons pas au système. Lisons la parole de Dieu et acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. Celui qui fait cela n'a rien à craindre. Seule la vérité vous rendra libre. Et que le Seigneur vous bénisse.